c'est parti pour un nouvel épisode de podcast. Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être de retour. Pour ceux qui suivent un petit peu mes aventures créatives depuis un moment, et bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles. Voilà, donc moi c'est Elise, j'habite en Touraine. Vous pouvez me retrouver sur Pinterest et Ravelry sous le pseudo de Stitches. J'ai aussi un compte Instagram, il est actif, il existe, mais je ne poste plus rien dessus. Donc vous pouvez essayer de me contacter dessus, ça ne servira à rien. Voilà, bref. On va parler tricot aujourd'hui et un petit peu point de croix. Je vais peut-être un tout petit peu aborder la couture, mais ça risque d'être vraiment une partie infime. On va commencer tout de suite par ce que je porte, qui est un projet terminé. J'en ai pas énormément des projets terminés, mais voilà, c'en est un. Il s'agit du top tropézienne de Loli la Fée. Je vous l'avais un petit peu présenté, il me semble, la dernière fois dans le podcast. C'était juste avant la sortie. Voilà, je n'ai pas fait le test en fait. J'ai eu un accès... comment on appelle ça, un accès en avance, un early access au patron, et du coup voilà, j'ai pu préparer ma version qui est un hack du patron, si vous le connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un patron donc de top, comme vous pouvez voir, avec des hauts en triangle, un petit tank top. Et la particularité de ce modèle, c'est qu'un mois il a des perles sur la bretelle. Voilà, il y a le pull tropézienne qui était sorti l'année dernière, je crois, avec un magnifique yoke avec comme des rayons en fait de perles, qui était très très beau. Et du coup, Lolita avait envie de placer les perles cette fois-ci sur les bretelles. Et elle m'a gentiment envoyé 3 pelotes de sa nouvelle base numéro 4 coton cachemire pour réaliser ce top. Au début, je pensais faire un petit motif, une dentelle ou des torsades, et j'étais pas spécialement à l'aise encore avec le fil. J'aimais pas spécialement le rendu. Je pense que ça dépendait fort de l'échantillon et des aiguilles que j'utilisais à ce moment-là. Et du coup, je me suis rappelé dans un éclair de génie que j'avais des bobines de fil glitter. Ces bobines, je les ai depuis, j'en ai une deuxième là que vous ne verrez pas, elle est rangée, mais j'en ai donc 2 des bobines comme ça. Je les ai depuis facilement 2017. Je les avais pas utilisées. À l'époque, il y avait eu un petit peu une mode de mettre un fil lurex dans les tricots pour les rendre un peu plus bling bling. Je sais plus si c'était avant les bases Stellina ou pas, mais toujours est-il que j'avais acheté ces 2 bobines et que j'en ai utilisé vraiment très peu pour mettre un tout petit peu de brillant sur le pull de Noël de Vincent. Et voilà, depuis, elles étaient en train de faire une très longue sieste dans ma travailleuse. Et là, ça m'est vraiment venu comme ça. Je me suis dit, bon, je vais tenter, on verra bien, peut-être que ça me plaira pas, mais il faut bien que j'essaye. Donc, j'ai tricoté le top dans la même taille d'aiguille tout du long. C'était des 3,25 pour un échantillon de 24 mailles. C'est un fil sport, la coton cachemire. Et voilà, et du coup pour les rayures avec du doré, j'ai pas changé de taille d'aiguille, j'ai tricoté le fil glitter en même temps. Est-ce que je peux vous montrer l'épaisseur de la chose? Non, je suis en train de le casser. Mais voilà, vous allez voir, il y a un tout petit bout là qui dépasse. Voilà, ce petit bout, voilà, c'est aussi fin que ça, donc en fait de toute façon ça n'allait pas changer mon échantillon. Voilà, et par moments ça se voit un petit peu plus, parfois il se cache derrière le fil de coton. Donc voilà, ça fait des rayures qui sont quand même assez... pas ton sur ton, mais quand même. Elles se fondent bien dans le top. C'est pas trop tape à l'œil non plus, mais ça apporte un petit côté un petit peu différent. Donc voilà, et j'ai opté pour des rayures parce que voilà, j'adore les marinières. J'ai une partie de ma famille qui est en Bretagne, donc ça tombait sous le sens. Quoi dire de plus sur ce top? Il a des très belles finitions, donc il est
tricoté en bottom up, donc on commence par le bas. Il n'y a pas de côte, c'est directement le jersey, donc ça va rouloter un petit peu, mais c'est très joli comme ça. Donc voilà, moi j'ai fait 27 cm de corps sur le patron, il me semble que c'est au moins 30 voire 35, mais voilà, je voulais une version un petit peu crop qui puisse aller avec mes shorts taille haute. Voilà, donc après on sépare pour les demi-devant et les demi-dos, parce que voilà, on a du coup la même chose dans le dos, ça fait aussi des petits triangles. Et on fait en fait un I-cord intégré sur les bordures, comme ça c'est bien propre, il n'y a pas besoin de relever les mailles, et voilà, c'est juste pile poil comme il faut. Il y a une petite torsade pile à la séparation des demi-devant et des demi-dos, c'est pareil, pour que ce soit justement pareil une finition vraiment très propre. Ensuite, pour ce qui est des bretelles, c'est du jersey double. Je suis pas sûre d'avoir mis la longueur que j'ai faite pour la bretelle entière, la bretelle fixe entre guillemets. J'aurais dit 14 cm, peut-être un peu moins, pour compenser le fait que ça allait certainement se détendre un petit peu. Et pour l'autre, du coup, la bretelle nouée, j'avais très envie depuis longtemps de tester ça, et donc j'ai fait 2 morceaux de 30 cm de long, toujours en jersey double. Et j'ai gardé les mêmes tailles d'aiguilles pour le jersey double que celles que j'ai utilisées pour le corps. Que dire de plus au niveau du métrage, j'ai utilisé un peu plus de 2 pelotes. Est-ce que je l'ai noté? Oui, j'ai utilisé 109 grammes, donc vraiment c'est ridicule ce que j'ai utilisé sur la troisième. Après j'ai quand même pas mal raccourci le top, donc même dans une taille, du coup j'ai fait la taille 90, j'ai oublié de le dire, j'ai fait la taille 90, voilà, si vous voulez une longueur normale, vous aurez quand même de quoi faire dans les 3 pelotes. Donc ça fait 392 mètres pour ce petit top. Donc j'en suis très contente, il est hyper agréable à porter, il est léger, il est doux, le cachemire lui apporte une souplesse, une douceur incroyable. Donc je suis très contente d'avoir pu tester cette base là, et voilà, et j'en ai même racheté des pelotes. J'ai pris le coloris sauge. Ah oui, d'ailleurs vous pouvez comme ça voir l'étiquette qui est magnifique. La base numéro 4, coton cachemire sauge, parce que je prévois de faire un mix entre le top tropézienne et la sunset camisole, je crois, de Sarina Lund, qui est un petit top aussi en triangle, qui je crois a à peu près le même échantillon, ou peut-être pas. Non, je crois qu'elle avait un échantillon complètement dingue, et je me suis dit bah non, en fait je vais pas complètement suivre le patron, parce que si je vais le faire en coton cachemire, j'aurai jamais cet échantillon là. C'était au moins un échantillon de Diké de mémoire, donc je n'aurai pas cet échantillon là. Donc je vais prendre le patron du top tropézienne et je vais y ajouter le fameux volant qu'elle a réalisé sur son sunset camisole. Donc voilà, donc un futur projet, mais c'est pas pour tout de suite parce que j'ai quand même d'autres petites choses à faire avant. Donc ensuite, j'ai appris la naissance d'un petit garçon dans mon groupe de copines de lycée. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de tricoter des petites mignonneries voilà, à leur envoyer. Je vais me dépêcher d'ailleurs de leur envoyer parce que ça fait un moment que bébé est né, même s'il est né un petit peu en avance. Et voilà, et du coup j'ai hâte de leur offrir. Donc j'en ai déjà parlé au podcast dernier, mais j'ai repris le patron des petits chaussons en fingering. C'est le modèle Hodge de Stella Lange. Ouais, Lange, je saurais toujours pas le dire. Bref, je l'ai tricoté en Loli Fée, base numéro 1, Merino Fingering coloris miel. Il n'y a qu'une seule taille pour ce patron, c'est un patron gratuit. Et j'ai tricoté en aiguille 2,5. Et j'ai eu besoin de 60 mètres, 15 grammes pour faire ces petits chaussons là. Donc vraiment super facile à faire, ça prend voilà, pas beaucoup de laine, ça rentre dans un mini, c'est vraiment le genre de projet que j'adore.
Voilà, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà pas mal parlé au podcast précédent, donc si vous voulez peut-être plus d'informations, voilà, allez voir le podcast précédent. Et autre petit projet terminé pour ce fameux bébé, j'ai fait une petite paire de chaussettes. Alors ça ressemble beaucoup aux petits pieds de Marie-Christine Lévesque, mais j'ai fait des comptes de mailles différents. Voilà, c'est exactement effectivement la même construction, mais j'ai un peu plus augmenté au niveau des orteils, j'ai fait plus de rangs avant de passer au gousset, les augmentations du gousset, j'ai fait plus d'augmentation au niveau du gousset, et je crois que j'ai fait une jambe un peu plus longue. Mais si vous voulez vous baser sur un patron, vous pouvez prendre les calculs des petits pieds, ce sera une version vraiment naissance, mais ça peut être un bon départ. Et sinon, comme autre patron gratuit qui peut être pas mal pour vous donner une idée un petit peu des comptes de mailles, il y a les Highlight de Tin Can Knits. Là, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Mais voilà, toujours est-il que voilà, j'ai fait des petites chaussettes toutes simples en côte de 2. Voilà, avec le petit gousset, tout ça. J'ai fait un petit talon renforcé en côte. Voilà, rien de bien méchant. Je crois que je les ai pesées et elles faisaient 14 grammes. Donc c'est pareil, quand on a des tout petits restes, c'est vraiment le top du top. Et moi je les commence toujours par la pointe, même quand j'ai un gros reste de laine. C'est une habitude, je préfère cette construction-là. Mais si jamais en fait vous avez un doute sur le fait de pouvoir faire une jambe aussi longue, vous pouvez très bien les tricoter les deux en même temps. Et comme ça, vous vous arrêterez au même moment quand vous voyez que vous êtes à court de laine. J'ai mis toutes les informations de cette paire de chaussettes sur la page projet Ravelry, le nombre de mailles que j'ai monté, le nombre de rangs jusqu'aux augmentations de gousset, etc. Donc vous avez vraiment toutes les informations. Et donc pour cette paire de chaussettes, est-ce que je l'ai gardée là? Oui. Hop. Pour cette paire de chaussettes, j'ai utilisé la laine Nord de chez Drops, qui est un mélange d'alpaga, de polyamide et de laine. Donc ça doit passer en machine normalement à 30 degrés de ce que j'ai vu. Donc c'est très bien pour des jeunes parents. Et voilà, le petit bébé aura les pieds bien au chaud. Bon, maintenant, la saison actuelle, surtout qu'ils vivent en Alsace, je pense que c'est pas nécessaire. Mais pour cet hiver, je pense que ça pourra lui aller pour le début de l'automne. Et j'en ai profité pour mettre dans le futur petit paquet une étiquette Douce Smile de chez Loli Lafay. Je l'ai trouve absolument magnifique. Donc c'est voilà, des petites étiquettes qu'on peut mettre sur les cadeaux pour donner un peu plus d'informations aux parents, aux personnes qui reçoivent des cadeaux tricotés main. Donc voilà, avec l'entretien, la composition, à l'attention d'eux. Hop, c'est bon, je l'ai rangé, je n'oublierai pas. Et c'est tout pour les projets terminés, je crois. Je n'ai pas fait de nouveaux hexagones. Je n'ai pas commencé les chaussettes comme j'en avais parlé. J'avais très envie de faire des chaussettes pour moi aussi, mais finalement les chaussons pour les ça quand même beaucoup plus vite, bizarrement. Donc je m'étais concentrée là-dessus. On va passer aux encours. Alors, l'encours dont je vous avais parlé, c'était mon caston d'anniversaire. Il s'agit... Oh non, mais dites pas que j'ai... Eh ben si, j'ai perdu des mailles. Bref, je vais quand même pas vous expliquer ce que c'est. Pour ceux qui arrivent et qui ne savent pas, pour mon anniversaire, je me suis enfin décidée à monter le pull macaron que j'ai sur ma liste d'envie depuis très longtemps. Et l'année dernière, Lolita m'avait offert les laines 3 écheveaux de chez Tétin, n'importe quoi, de chez Teinture Lurée. Elle m'a offert la Mérino Tencel dans le coloris La fille aux yeux mentalo. Au début, j'avais très envie de faire un mochi avec, un patron aussi de Loli Lafay. Mais finalement, comme j'avais quand même 3 écheveaux, je me suis dit que autant me faire un pull en fingering, on va dire. Là, en l'occurrence, c'est quand même plutôt une épaisseur sport comme fil. Ce dont je me souviens, c'est du 333 mètres au 100 grammes, pardon. Donc oui, c'est bien ça.
c'est de la sport, mais j'ai fait mon échantillon. Est-ce que j'ai fait un échantillon? Je crois pas que j'ai fait un échantillon. Bref, même, on va dire, j'ai fait mon échantillon et mon projet. Et du coup, je tricote là en 3,5 et ça se passe très bien. Sauf là, ce rattrapage de mailles, je suis en train de galérer, et vous me voyez galérer, et ça arrive, hein, on est tous humains, on fait des erreurs, et parfois on a l'air bête à rattraper ses mailles. Bref, c'est bon, j'ai rattrapé mes mailles, je reviens là où mon fil est, voilà. Donc j'en suis dans mon deuxième écheveau. Tu vas pas te rebarrer toi, vilain. Voilà, j'en suis là. Donc j'ai fait tout le devant. Après on venait relever les mailles sur les épaules pour créer les demi-dos. Parce qu'en fait on a un col V dans le dos qui est bordé d'œillets en fait. Pouvoir passer un ruban ensuite. On a d'ailleurs aussi sur l'encolure devant, mais là comme ça rouloté, ça ne se voyait pas. Je sais pas si vous allez pouvoir voir ça, mais il y a des petits œillets de temps en temps là. J'espère que ça fait le focus, sinon j'ai l'air de l'idiote encore une fois. Voilà, donc on relève les mailles pour les demi-dos, on fait des rangs raccourcis, des augmentations, on joint le dos, on tricote un petit peu tout droit. Et après, non, je raconte des bêtises, je crois. On fait les demi-dos, on les raccorde. Non, je crois qu'on raccorde d'abord avec le devant. On continue à faire les augmentations du col V du dos encore un petit peu après la jonction du corps, donc sous les emmanchures. Et seulement après, on vient joindre les demi-dos. Ouais, c'est ça. Ça me revient. Voilà, en tout cas, j'aime énormément la laine. Elle est magnifique, elle a des très belles nuances. Très très beau travail de teinture. Que dire de plus? Je n'alterne pas les écheveaux, je fais ma feignasse. Je sais qu'il y a un risque, mais je le prends quand même, ça ne me dérange pas. Je fais... Quelle taille? Je dirais la deuxième. Généralement, c'est le cas chez Lolita. Je l'ai pas mis, mais quelle idiote! Bon, je pense que je fais la deuxième taille. Voilà, et je crois que j'ai raccordé ma seconde pelote il n'y a pas si longtemps. Je me suis mis une note comme quoi j'avais joint la deuxième pelote à 18 cm sous l'emmanchure. Ce qui est quand même assez intéressant. Assez intéressant, je pense qu'il va m'en rester et je pense qu'avec le reste, je pourrais me faire un petit foulard. Il y a un petit truc pour l'été, pas hyper chaud, mais voilà, quand il y a quand même un petit peu d'air. Je sais que je suis assez sensible et que j'attrape facilement un rhume, donc voilà, où j'ai la voix cassée, donc ce serait pas mal d'avoir un petit truc pour couvrir ma gorge. Le patron est très bien écrit, pas de souci. C'est un pull drop shoulders, manche longue. Donc voilà, je vous le disais, avec un col V dans le dos et on vient mettre un joli ruban au travers des œillets le long de l'encolure en fait, pour souligner l'encolure. Après voilà, si vous aimez pas avoir les œillets et l'idée d'avoir un ruban le long de l'encolure, libre à vous en fait de prendre quand même ce patron et d'enlever simplement les œillets. Sur le devant, c'est juste des histoires de mailles ensemble et jeter. Ben voilà, si vous ne voulez pas faire les jetés, faire les œillets, et ben à ce moment-là, vous ne faites pas les deux mailles ensemble. Comme ça, vous gardez le même nombre de mailles, vous faites l'encolure normalement et c'est bon. Et pour le dos, plutôt que de faire les jetés, vous faites l'augmentation. Le rang d'augmentation en fait avec les mailles, les augmentations intercalaires comme expliqué. Il n'y aura pas de souci, effectivement, voilà, comme ça vous aurez un pull col V dans le dos basique et ce sera très bien. Et voilà, du coup ce projet là je l'ai quand même bien avancé je trouve, mais là il est en stand-by. Là, sauf pour les quelques mailles que je suis en train de tricoter, mais il est en stand-by parce que j'ai un autre gros projet en cours. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous en parler plus que ça parce que c'est un projet secret. Vous en saurez un peu plus
dans un mois et demi, je pense à peu près. Mais en tout cas, je peux vous dire que je tricote ce gros projet avec le combo que vous avez déjà vu ici, qui m'a servi à faire mon pull Fusilli. J'utilise les bases numéro 1 et numéro 3 de Loli l'a fait. Donc la numéro 1 c'est la Merino Fingering, la numéro 3 c'est le Mohair Soie. Je crois que les étiquettes n'avaient pas encore été refaites à l'époque où j'ai eu ces balles là. Mais voilà, je fais un pull dans ce combo là. C'est une couleur que je n'aurais jamais vue sur moi, mais apparemment ça me va bien. Donc je réitère et voilà. Donc voilà, un gros pull qui est en train de bien avancer, donc je suis plutôt contente, malgré le fait que mon Mojo Tricot soit un petit peu descendu au fin fond du fond des mers. Mais voilà, il remonte petit à petit. Le fait d'avoir fait les tout petits projets pour bébé, ça m'a bien redonné envie de tricoter d'autres choses. Clairement, la chaleur, le beau temps, ça n'a pas forcément aidé à vouloir tricoter des gros pulls d'hiver. Mais voilà, je sais que j'ai une deadline, donc je m'y tiens. Et je vous parlerai de ce projet-là un peu plus tard. C'est tout pour les projets en cours sur lesquels je travaille vraiment. Il y en a d'autres qui sont voilà, juste en train de se reposer quelque part dans un tiroir, dans un sac, dans tout ce qu'on veut. Voilà, j'ai juste pas envie de les faire en ce moment, ces projets-là, et ça arrive et je prends mon temps. Il y a des projets aussi qui sont à plus long terme et sur lesquels je ne me mets pas la pression, donc voilà, tout vient à point à qui sait attendre, je crois. Mais voilà, ils verront le jour un jour, ces projets-là, donc je ne me fais pas de soucis et j'ai pas envie de me forcer en fait à faire des choses qui ne me font pas plaisir. Voilà, si on enlève le plaisir dans les loisirs, je pense pas qu'il reste grand-chose. En tout cas, ce que je planifie de faire, donc je vais finir mon encours, mon gros pull en coloris érable. Après, si j'arrive à finir mon pull macaron, ce serait super chouette. Parce que ce serait un deuxième gros projet terminé. Ça, ce serait vraiment top. Et en tout cas, je pense que je vais continuer à faire des petits projets enfants, bébés, pour me motiver en fait. Parce que c'est des projets qu'on peut faire très très rapidement. 24 heures, 48 heures. Et je sais que ça va me faire du bien, que ça va me permettre de faire diminuer mon stage un petit peu. Et voilà. Donc, dans la lignée des chaussettes que j'ai fait pour le petit bébé qui est arrivé, je vais utiliser donc la même laine, la Drops Nord, et je vais aussi utiliser donc la laine que j'ai utilisée pour les chaussettes de Roméo et les petits chaussons, c'est la Wool Barn Alpaga Sock. Donc c'est 2 fils fingering. Je vais utiliser ces 2 fils là pour faire des chaussettes pour cet hiver pour mon petit Archie. Voilà, je pense que je vais faire entre guillemets un patron moi-même. Je sais que j'aime bien faire des chaussettes en côte de 2 parce que je trouve que c'est bien élastique, que c'est joli, que c'est unisexe, que voilà, généralement ça tient bien sur le pied. Donc il faut juste que je me décide sur la taille que je vais faire. Je pense que je vais peut-être me baser sur les mesures, les comptes de mailles du patron Highlight Socks de Tinkanis dont je vous parlais plus tôt. Et je pense que je vais faire la taille Toddler, qui est la taille au-dessus de bébé. Je pense que je vais faire ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je vais pas m'étaler sur les autres projets que j'ai envie de faire parce qu'il y en a énormément. Je ferai une vidéo spéciale top d'été et accessoires qu'on peut tricoter pendant l'été. Voilà, ce sera une vidéo à part, mais en tout cas là pour le moment, pour ce que j'ai, on est déjà pas mal. Je continue, je pense petit à petit, je ferai des hexagones pour ma Nectar Blanket, un cal qu'on fait avec Chloé, Coco Laranard et d'autres filles. Donc on avait lancé une discussion sur Instagram. Peut-être qu'elles sont encore en train de le faire et j'espère parce que c'est vraiment un super projet. Là j'ai pas refait d'hexagone, mais voilà, je me dis que pour les vacances ça pourrait être chouette de prendre quelques mini pour m'occuper une fois que mon gros pull sera terminé. Et voilà, du coup c'est tout pour le tricot. Bon, je vais quand même vous parler un tout petit peu de couture et de mes aventures. Pour l'anniversaire de la nounou de mon fils, je voulais lui faire une petite trousse de toilette avec des cotons lavables. Les cotons lavables, je les ai faits. Je ne pense pas avoir pris de photos, mais bon, c'était pas non plus
incroyable, hein. C'était juste une petite éponge avec un coton, alors voilà, soit un coton moutarde avec des petits V blancs dessus, soit un coton bleu avec des petites encres marines blanches dessus. Et j'ai fait quelques cotons qui n'avaient pas de coton, quelques cotons, quelques carrés éponges finalement, qui ont juste été surjetés sans mettre une face avec du coton, avec un joli petit tissu à motif. Voilà, ça je lui ai offert, elle a été très contente, très touchée, donc je suis bien contente, mais le gros fail, c'est que je voulais lui faire une petite trousse de toilette avec. J'ai commencé, voilà, et en fait il se trouve, voilà, il se trouve que ma machine m'a lâché, m'a complètement lâché. Je ne vais pas vous dire quel genre de terme elle a utilisé pour me parler dans ces derniers instants, mais c'était pas joli, vraiment pas joli du tout. Bref, cette trousse, donc qui a une doublure, je la fais tout dans le même tissu, c'est un tissu. Alors c'était pas marqué sur l'emballage, mais j'aurais quand même tendance à dire que c'est un coton un peu enduit. Il a cet aspect, il est, ben voilà, il fait un peu nappe, je sais pas comment on pourrait dire. Enfin voilà, il est assez rigide, il a une texture qui est particulière et je pense qu'il est enduit. Je l'avais acheté chez Cultura et c'était un assez grand coupon de mémoire. Et je pense que j'aurais de quoi potentiellement en faire une deuxième de trousse, voir si ça peut être un cadeau de Noël, ça pourrait être chouette. Donc voilà, je m'en étais quand même pas si mal sortie pour le début. Et là, ouais, du coup, ma machine m'a gentiment dit qu'elle ne voulait plus travailler. Donc je me suis arrêtée là et je n'ai jamais pu la terminer. Parce que voilà, elle est vraiment cassée, on l'a même mis à la déchetterie, il y avait rien à réparer. C'est une machine de chez Lidl, je l'ai depuis 2017 ou 2018, je pense qu'elle a pas mal travaillé. Déjà j'ai fait quand même de nombreuses robes, j'ai fait 2 petits chemisiers, j'ai fait ma chemise, je sais plus ce que j'ai fait, enfin voilà, j'ai quand même pas mal cousu avec, j'ai fait des petits tops. Et voilà, et du coup, je suis allée... alors, j'ai oublié le nom de la boutique. AFG, je crois. AFG Couture, quelque chose comme ça. Dans le centre-ville de Tours, où c'est une boutique qui est spécialisée dans les machines à coudre. Donc, ils ont quand même pas mal de grandes marques. Ils ont aussi tout un service d'entretien, de cours, entre guillemets. Et voilà, j'étais déjà passée en fait devant cette boutique il y a un moment et je me suis dit, ah bah c'est bon à savoir, voilà, quand le temps sera venu, quand j'aurai envie de changer de machine, j'irai les voir. Et en fait, bah, il se trouve que j'ai été contrainte et forcée d'aller dans cette boutique quand même pour me renseigner un petit peu sur les tarifs, sur les options que possèdent les machines qu'ils proposent. Et voilà, du coup j'ai été très bien renseignée, très bien accueillie. C'était super chouette. Je vais certainement soit prendre une Janome, soit prendre une Brodeur. Il y avait des bons modèles. Je ne m'attendais pas forcément à tomber là-dessus, mais c'était vraiment très chouette. Donc voilà, maintenant il faut juste que je prenne le temps de faire un choix, ce qui n'est pas la chose la plus facile à faire. Si je peux repousser les choix, si je peux demander à quelqu'un de les faire pour moi, généralement je le fais. Voilà, c'est difficile. Bref, donc voilà cette trousse de toilette. Je vous ai même pas dit, mais en fait ça vient d'un tuto de chez Louise Magazine. Alors il me semble que Louise Magazine c'est terminé, ça n'existe plus entre guillemets, enfin c'est plus alimenté. Mais en tout cas ils ont un tuto pour une trousse de toilette, je sais plus comment ils l'appellent. Trousse de toilette, DIY Paulette, la trousse de toilette. Voilà, c'est plutôt bien expliqué. Là je pense que c'est juste ma machine comme elle faisait n'importe quoi sur ces derniers instants qui fait que j'ai des finitions pas tip top, mais globalement je me dis pour une trousse de toilette qui va certainement être baladée d'un endroit à l'autre, d'une valise à l'autre, c'est plutôt pas mal. Et puis le format a l'air chouette. Donc voilà, ça faisait un moment que j'avais ce projet en tête, alors je savais pas pour qui, mais en tout cas j'avais très envie de la faire cette trousse de toilette. Donc je suis bien contente d'avoir commencé et maintenant je vais me décider pour une machine et j'espère pouvoir la finir et l'offrir
Peut-être avant les vacances de notre nounou, on verra. C'est début août, donc il me reste encore un petit peu de temps. Mais entre temps, nous aussi, on va prendre des congés. Donc voilà, affaire à suivre. Ensuite, de quoi on va pouvoir parler? On va pouvoir parler point de croix. En point de croix, on a 2 projets en cours. Le fameux Stitch Along d'un petit fil, le Cozy Winter. Voilà, qui a quand même bien avancé, je dois dire. Donc voilà, là je suis en train de faire cette scénette là qui a deux sapins. Il me reste la bordure ici et cette scénette là. Il me reste des petits détails aussi à faire ici, mais globalement j'ai très bien avancé. Toujours avec les fils d'un petit fil boutique, sur une toile Belfast 12.6 fil de chez Svegard que j'ai acheté aussi sur le site d'un petit fil boutique. Rien à dire, je sais que j'ai eu des décalages. Franchement, j'en ai absolument rien à faire. Je suis très contente de ce que j'ai fait. Entre guillemets, c'est le premier point de croix que je fais depuis, je sais pas, j'étais au collège ou au lycée. Et encore, je l'avais jamais terminé. J'avais commencé une ribambelle, je crois, de mésanges ou d'oiseaux en tout cas, en point de croix. Je ne l'ai jamais terminé. D'ailleurs, je ne sais même pas où il est passé. Pendant un temps, je savais et maintenant, je ne sais plus. Bref, voilà, du coup, ça faisait une éternité que j'en avais pas fait. Et voilà, je sais que j'ai des décalages, mais pour autant, il est quand même magnifique. J'adore travailler avec ces fils nuancés. Du coup, j'en ai profité. Je les ai rangés sur des petites cartonnettes et je les ai mis sur un anneau. J'avais vu ça chez Ludivine Rose et d'autres personnes qui font de la broderie. Donc, c'est super chouette. Et là, on voit bien aussi les nuances. Donc là, sur chocolat, je crois. Voilà, et puis du coup, j'ai mis le nom, etc. Donc voilà, ça, c'est en cours et ça suit son cours. Là, je suis bien motivée à le terminer. Ensuite, j'en ai commencé un autre qui est, alors j'espérais pour l'anniversaire de Vincent, mais étant donné que c'est le 17, donc là ce lundi, on est jeudi, je pense que je vais pas du tout avoir le temps de le finir, mais bon, c'est pas grave. J'ai commencé un autre point de croix, alors cette fois-ci comme vous le voyez sur une toile noire, donc déjà vaut mieux que vaut mieux que je travaille dessus 2 jours, c'est beaucoup mieux, ou alors il faut vraiment que je mette ma lampe. Mais généralement en plus le soir, Vincent est avec moi dans l'atelier et même s'il n'est pas sur mon dos à regarder ce que je fais, voilà, je n'ai pas spécialement envie qu'il découvre. Donc voilà, j'ai un magnifique petit needle minder garde-aiguille, voilà, que j'ai eu chez Poussière d'étoiles, qui est absolument magnifique, je trouve mignon. Et donc ce modèle, je l'ai acheté sur la boutique de Cross Stitch Lovers. Oui, Cross Stitching Lovers. Une boutique sur Etsy qui a plein de super modèles. Et j'en ai acheté plusieurs en fait parce qu'elle fait toute une série un petit peu avec pas des motifs mais des textes un petit peu sarcastiques. Voilà, j'ai bien aimé l'idée et ça m'a donné envie de prendre des modèles chez elle, de les faire pour certaines personnes de mon entourage. Donc voilà, c'est très mignon. Je vous mettrai des aperçus de ce que j'ai pris et d'ailleurs de ce modèle là, parce que celui que j'ai pris pour Vincent c'est You're the best role of my life. Ouais, t'es le meilleur lancer de dés de ma vie. Voilà, parce qu'on joue tous les deux. Lui, il aime beaucoup jouer avec des figurines, donc tout ce qui est Malifaux. Généralement, c'est plutôt Warhammer qui est connu, mais il ne joue plus sur Malifaux, sur Warhammer, pardon. Bref, voilà, il y a généralement des lancers de dés et on aime beaucoup aussi les jeux de plateau. Et il y a généralement des lancers de dés, pas toujours des dés 20, mais j'ai trouvé ça quand même rigolo. Donc je me suis dit, allez, je le prends, je le fais et voilà. La toile, je l'ai achetée sur Comptoir des Fées. Et je crois que j'ai pris le coupon découverte qui est un 30 par 30, c'est quand même plutôt chouette. Et il me semble qu'il était à 4 € l'unité. Alors j'ai pas regardé ce que ça aurait donné au mètre, mais en tout cas, je me suis dit que c'était voilà,
c'est pas le prix que ça vaut au final. La toile plus les fils c'est des DMC que j'utilise qui valent pas tant que ça. Alors oui, il y a toujours la main d'œuvre, c'est sûr, mais globalement, je sais que ça c'est pas le prix matériel de toute façon qui importe. Donc là encore, j'ai fait mon petit anneau avec les 3 couleurs que je vais utiliser. Sachant que, en fait, il y a une main en dessous du dé. Je vais la faire dans ce beige rose pâle. Ça ressemble un petit peu à ma peau finalement. Hein. Je ne sais pas comment ça fait sur l'intérieur de ma main, mais je trouve ça plutôt joli. Donc je vais tester, et puis si ça me plaît pas, je ferai autre chose. Je prendrai une autre couleur. Voilà pour mes 2 points de croix, donc je vous mettrai les photos de ceux que je pense faire après, mais en tout cas il y en a un autre qui va être en priorité, que je vais faire en duo avec Chloé de Coco la Renarde. C'est le modèle Strawberry Fields Forever de chez Blackbird Designs. Ça a été initié par Ludivine Rose de chez Rose et Balles de Laine. Elle a lancé un cal, un make-along sur les fraises. Elle a créé une discussion, elle a ouvert une discussion sur Ravelry. Et donc voilà, ça peut être coudre des fraises, ça peut être broder, que ce soit broderie traditionnelle, point de croix. Voilà, j'ai partagé des modèles un modèle de patchwork, quilting. Voilà, d'autres modèles de point de croix. Voilà, ça peut être du tricot, ça peut être vraiment du moment qu'il y a des fraises, voilà, et les couleurs de la fraise de préférence, voilà, c'est accepté, et puis de toute façon c'est sans pression, c'est vraiment juste pour s'amuser et partager. Donc voilà, j'ai hâte de faire ça. J'ai commandé les fils pour faire ce modèle chez un petit fil boutique. J'avais très envie en fait de commander chez elle, de la soutenir, et surtout parce que quand j'ai commandé le patron, pas encore, il devrait arriver incessamment sous peu. Les fils associés, les fils qui sont recommandés, n'étaient pas disponibles pour la plupart. Il y en avait genre 3 peut-être qui étaient disponibles. Je me suis dit, je vais pas juste prendre ça, c'est un peu ridicule. Et donc j'ai demandé à Fabienne, qui est derrière un petit fil boutique, de m'aider à choisir en fait les meilleures teintes. Et elle a été absolument adorable de prendre ce temps-là, de me conseiller. Et c'est juste sublime. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous montrer ça. Alors, j'ai aussi pris la toile à broder chez Fabienne. J'ai pris encore une fois la toile de Lance-Vegas Belfast 12.6 fils. Alors, je crois que c'est le coloris 52, ça devait peut-être être sable. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Mais voilà, c'est une jolie couleur, naturelle. Oui, c'est peut-être naturel ou quelque chose comme ça. Et pour les fils que j'ai choisis, hop, alors il y a ceux qui m'avaient conseillé, il y en a d'autres en fait sur lesquels j'ai craqué en fait. En voyant sa boutique, je me suis dit, oh, peut-être que ce sera pas pour ce projet-là, mais en tout cas, faut que je le prenne parce qu'il est vraiment trop beau. Hop, donc voilà la petite famille. Hop, non, c'est bon. Donc voilà, il y a vraiment des couleurs absolument magnifiques, des gris, des verts, des roses un peu briques, du vert, du marron, magnifique couleur ici. Il doit y avoir brique, il y a celui-ci qui est très très beau aussi, une sorte de bleu aussi. Il y a pas mal de vert, voilà, il y a ce jaune qui est très beau aussi et celui-ci. Alors voilà, je vais pas vous dire tous les noms, mais ils sont juste magnifiques. Quand je les ai reçus, j'étais complètement sous le charme. Donc voilà, je verrai si ça me convient pour cette broderie, sinon j'ai quand même pas mal de fils DMC, donc je pourrais certainement peut-être agrémenter pour que la broderie me convienne le mieux possible. D'ailleurs, je voulais vous montrer, elle n'est pas encore complétée, mais je me suis acheté une boîte pour organiser mes fils de broderie. Et du coup, j'ai aussi mis mes Needle Minders. Voilà, du coup, c'est une boîte que j'ai trouvée chez Rascol. Il y avait déjà toutes les petites cartonnettes. Alors les cartonnettes, je pense que c'est peut-être pas la meilleure matière. J'aurais plutôt tendance à dire que des petites bobines floss là, ce serait mieux en plastique en fait. Ça existe en fait en plastique, on en trouve sur AliExpress ou sur Amazon je pense. Mais bon, voilà, ça fait quand même le taf pour le moment. Voilà, j'ai mes aiguilles aussi, DMC. J'ai mon magnifique needle minder que ma copine Chloé m'a offert au Bigoud de Laine. Voilà, d'autres de chez Poussière d'Étoile que je me suis offert. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Je suis bien contente. Ça m'a pris un petit peu de temps de
de tout ranger sur les cartonnettes, mais en tout cas c'est plus facile en fait à mon sens à utiliser. Donc je suis bien contente de l'avoir fait et comme ça ils évitent de prendre la poussière, c'est plus facile de voir les couleurs. Donc voilà pour moi. Donc on a parlé tricot, on a parlé un petit peu couture, on a parlé point de croix. Je pense que c'est à peu près tout pour moi aujourd'hui. J'ai bien d'autres envies, mais pas forcément le temps pour les réaliser. Et voilà, j'ai quand même une motivation qui est en dents de scie. Je vais passer d'un projet à l'autre assez rapidement, pas forcément en le finissant. Donc voilà, en ce moment j'essaie juste un petit peu de m'écouter. Et comme je disais, en fait, s'il n'y a pas de plaisir dans nos loisirs, dans nos hobbies, là, ça va pas me motiver en fait. J'ai vraiment envie de prendre plaisir à faire ce que je fais et pas me dire qu'il faut absolument que je le fasse pour tel moment et dans tel objectif. Enfin, voilà, je suis pas là pour être hyper productive. S'il y en a qui le sont, bah, tant mieux pour ces personnes-là. Moi, c'est pas le cas et j'essaie aussi de l'accepter, ce qui est pas simple non plus. Mais voilà, en tout cas, j'ai été ravie de faire cette petite vidéo, de vous montrer sur quoi j'étais en train de travailler et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas, voilà, à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez aimé, si vous avez des patrons à me faire découvrir, des suggestions, que sais-je. Et on se retrouve très bientôt, j'espère. Salut!